Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes inspirations nail art. En fait, je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour m'inspirer car malheureusement, je ne suis pas très imaginative et j'ai besoin de modèles. Donc en fait, je regarde des modèles et ensuite je les refais à ma façon. Donc en premier temps, je regarde beaucoup de magazines et de livres nail art. Donc j'ai 2 magazines nail art qui sont assez bien. Par contre, c'est beaucoup sur faux ongles, donc comme vous voyez, ce sont des formes carrées, stiletto, c'est assez épais. C'est pas ce qui m'intéresse, moi je regarde les motifs sur les ongles pour m'inspirer. Donc j'en ai 2, je les ai achetés il y a quelques années, donc je peux pas vous dire si ce type de magazine existe encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a encore en vente, je me suis pas renseignée. Mais je les reprends quand j'ai une panne d'inspiration, je regarde dedans si je peux trouver des idées. Comme vous pouvez voir, ce sont des nail art assez originaux, très colorés, avec beaucoup de motifs. Donc ça peut te donner des idées assez sympas. Après j'ai ce livre que j'ai eu en cadeau et que je trouve vraiment super bien. J'aime beaucoup l'univers, ça fait un univers street avec beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de peps, il est vraiment super joli. Vous avez tous les nail art en début. Et ensuite vous avez le nail art sur la page de gauche avec les explications étape par étape. Et sur la page de droite vous avez le nail art réalisé sur les ongles d'une jeune fille. Avec une photo type mannequin, c'est assez sympa à regarder, c'est très joli et vous avez des histoires aussi dedans. Il est vraiment bien. Et j'ai aussi le livre de tarte aux fraises que j'ai acheté chez Noz à 3,50 €. Je l'ai vu dans un rayon à la fin du magasin tout seul, je l'ai pris direct, pour ce prix là, faut pas se priver. J'aime beaucoup le livre parce que les images sont de qualité, en gros plan, c'est très bien expliqué, tout est étape par étape et j'ai déjà réalisé ce nail art-ci. Et j'ai pas eu de difficulté à le faire car c'était très bien expliqué et on pouvait suivre avec les photos. Donc celui-ci est très bien, j'aime beaucoup. Il est vraiment de bonne qualité. Après, je regarde aussi des photos sur Instagram et particulièrement le compte Nails Addict Group qui reprend toutes les photos qui existent sur Instagram en rapport avec les ongles. Donc par exemple ici j'avais vu un nail art de Noël avec des rennes. Donc Instagram c'est pas mal pour l'inspiration, il y a beaucoup de choses. Après je vais sur les blogs nail art, ici c'est le blog de Sakura qui a répertorié tous les nail art qu'elle a fait, donc on a juste à cliquer sur la photo pour retrouver le nail art. Donc il y a vraiment beaucoup d'idées, les blogs c'est vraiment sympa. Et bien sûr je vais sur YouTube, donc ici je suis sur la chaîne de Cute Polish, donc c'est en anglais donc c'est pas très facile pour comprendre mais avec les images on arrive facilement. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle propose plusieurs idées nail art dans une seule vidéo, donc ici vous voyez 10 nail art facile, faire un ombre facilement. Donc j'aime beaucoup les chaînes YouTube comme Cute Polish, Chérie Nail Art, Tribulon Nail Art, Lisa Nail Art, enfin, il y en a vraiment beaucoup que je suis et ça m'inspire, j'aime bien. Donc dites-moi vous si vous êtes imaginative et que vous arrivez à trouver des choses facilement, ou comme moi si vous avez besoin de vous inspirer sur internet, de trouver des modèles. Ça m'intéresse de savoir comment vous procédez et j'espère que ces livres et ces idées peuvent vous aider pour faire vos nail art à vous. Et sachez que les livres nail art peuvent être trouvables en médiathèque car dans la catégorie loisirs, création de vos médiathèques ou vos bibliothèques, il y a des livres de création et dans la mienne j'ai trouvé une dizaine de livres nail art que j'ai tous empruntés et que j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, à la prochaine.